Alors, cette fois-ci, je vous emmène, on est toujours avec la box du mois d'avril 2022, je vous emmène dans la vallée du Rhône. Je sais que c'est une région que vous aimez énormément, moi aussi. Enfin, j'aime toutes les régions, mais j'aime beaucoup la vallée du Rhône parce que on y trouve des vins très variés. Même si on utilise un peu les mêmes cépages du nord au sud, il y a quand même des vraies différences avec un petit peu plus, un petit peu moins, des tout seuls, des en assemblage. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment passionnant. Cette fois, je vous emmène près de Montélimar. Donc, on a la vallée du Rhône septentrionale, avec les Saint-Joseph, les Creux-Hermitage, etc. Après, il y a un petit trou. Et après, à partir de Montélimar et jusqu'à Nîmes, eh bien, on parle de la vallée du Rhône méridionale. Et là, je vous emmène dans une appellation qui s'appelle Grignan-les-Adémars, qui s'appelait avant les Coteaux du Tricastin, qui a changé de nom, qui n'est pas forcément plus facile à prononcer à l'export d'ailleurs, mais enfin ça c'est un petit aparté. Et donc à cet endroit, on sent bien l'influence de la partie septentrionale, puisqu'on a 50% de Syrah, et la partie méridionale, où il y a 50% de Grenache. Donc dans ce vin, il y a moitié-moitié. Et ici, c'est dans la famille Roux que j'ai atterri et que j'ai fait cette belle découverte de Jérôme et de Vincent Roux. Et j'ai vraiment aimé leur approche qui, après avoir quitté la coopérative à la génération précédente, eh bien, la conversion en bio et le début des vignerons indépendants, de la cave indépendante, est arrivé et vous allez ressentir ce magnifique travail à travers ce vin. Alors, nous allons déguster maintenant ce magnifique Grignan-les-Adémars du domaine des Serres des Vignes. Et cette cuvée spécifique s'appelle le Mas de Merlert. C'est une ferme qui appartient à la famille Roux et dans laquelle est née la grand-mère des actuels vignerons. Donc, c'est très important pour eux d'avoir pu donner le nom d'un lieu très emblématique et cher à la famille. En tout cas, on a ici un vin qui est rubis, en fait rubis foncé, qui est très marqué par la Syrah, qui est un cépage qui donne beaucoup de couleurs, et le Grenache qui en donne un petit peu moins, mais qui donne des reflets plutôt violacés pour la Syrah, et un peu plus rouge grenat pour le Grenache. Donc ça donne, regardez, cette très belle couleur. Qui tapisse même le verre d'une couleur un peu rosée. Alors là, il y a une profondeur, c'est un nez très parfumé. Tout ce qu'on aime dans les vins un peu ensoleillés, dans les vins du sud, c'est que dès qu'on approche le nez, on a tout de suite une vague de fruits très mûrs qui est un peu envoûtante et qui donne envie d'aller goûter. Alors maintenant, on va voir si on retrouve une partie de ces arômes et quelle impression finalement le vin fait sur le palais. Quelle générosité! Vraiment, le vin arrive, il caresse le palais et on a ces jolis arômes un peu de réglisse, petite pointe de pivoine qu'on avait déjà un tout petit peu au nez, ce truc floral qui donne énormément de fraîcheur et de longueur en bouche. Et ça finit sur des petites notes épicées très agréables. Et surtout une belle longueur en bouche. Alors, qu'est-ce qu'on va manger avec ça? Eh bien là, on a diverses possibilités. La saison des apéritifs va bientôt commencer, des apéritifs en extérieur. Et qu'est-ce qu'on mange pendant ces moments-là? Eh bien, des belles charcuteries un peu typées, des choses régionales qui ont du chien, donnent des belles intensités aromatiques qu'on va pouvoir marier avec un vin comme ça, surtout si on le déguste à une température pas trop élevée, parce que ça peut un peu faire basculer dans
dans un côté un peu trop alcooleux. Mais justement, si on le sert à 14-16, ça peut être vraiment, vraiment superbe. Des gratins de légumes, c'est très très joli aussi. Ou, je sais pas, un sauté de porc au pruneau par exemple, parce qu'il y a ce côté fruits mûrs qu'on retrouve dans le pruneau, qui irait très très bien avec.